Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième partie du dosage. Ici, on va d'abord s'intéresser au dosage par étalonnage. Le dosage par étalonnage, c'est quelque chose qu'on a déjà utilisé. Ça consiste à faire un dosage en utilisant des solutions dont on connaît déjà la grandeur caractéristique. Donc par exemple, la concentration. On a fait des dosages, par exemple, où on connaissait certaines solutions dont on connaissait leur concentration, on mesurait leur absorbance, et ensuite on mesurait l'absorbance d'une solution inconnue, et ça nous permettait de remonter jusqu'à la concentration de la solution inconnue, après avoir tracé une droite. Donc généralement, ici, on va utiliser des solutions étalons, qu'on va préparer par dilution. On va mesurer une grandeur, ça peut être l'absorbance, mais ça peut être la conductivité électrique, ou d'autres grandeurs ici. Et on détermine la concentration soit par lecture directement sur la courbe d'étalonnage ou alors par calcul à partir de l'équation de modélisation. Un gros avantage de ce dosage-là, c'est que c'est une méthode non destructive, puisqu'il n'y a pas de réaction chimique. Donc on va s'intéresser à deux méthodes, le dosage par spectrophotométrie et le dosage par conductimétrie. Alors pour la spectrophotométrie, je passe vite dessus puisqu'on l'a déjà traité. On mesure l'absorbance et on sait que cette absorbance est proportionnelle à la concentration. C'est la loi de Beer-Lambert. Donc on le vérifie quand même avec plusieurs valeurs, mais on mesure donc l'absorbance pour des solutions dont on connaît la concentration. On trace A en fonction de C, ça va nous donner donc une droite, la pente étant ici le coefficient de proportionnalité. Et ensuite, si on mesure l'absorbance d'une solution inconnue, eh bien, tout simplement avec la droite ou avec l'équation, on peut remonter jusqu'à la concentration de la solution inconnue. Pour ce qui est de la conductimétrie, c'est un petit peu différent. Cette fois, on utilise le fait que le courant électrique dans les solutions se déplace grâce à des ions, vous le savez. Et ces ions, on va pouvoir mesurer leur capacité à conduire le courant. C'est la conductivité. On va mesurer ça avec un conductimètre. Et ce qu'il est important de bien connaître, bien comprendre, c'est que tous les ions ne vont pas contribuer de la même façon au courant électrique. Certains ions, tels que H3O+, par exemple, vont conduire beaucoup plus le courant que d'autres ions aussi avec une charge positive, par exemple Na+. Donc Na+, conduira bien moins le courant que H3O+. Donc c'est pour ça qu'en fait, lorsqu'on va calculer la conductivité d'une solution, cette conductivité sera égale à la somme des conductivités des différentes ions qui sont à l'intérieur de cette solution. Et la conductivité d'un ion, en fait, se calcule en multipliant un facteur, ici lambda, de cet ion-là, par la concentration en cette espèce. Et c'est ce lambda ici qui vient, ce qu'on appelle la conductivité molaire ionique, qui vient donner le facteur plus ou moins important de cet ion dans la notion de conductivité. Donc ici, il va falloir tenir compte de ce genre de paramètres ici pour comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau de la conductivité. On peut utiliser un dosage donc, par étalonnage avec la conductivité. Dans ce cas-là, on va essayer de se limiter à un ion qui conduit le courant électrique. Et dans ce cas-là, eh bien, la conductivité de la solution, donc on mesurera avec le conductimètre, vous le voyez, est proportionnelle à la concentration dans la solution. Et de ce fait-là, ça signifie que si on prend des solutions étalons, là encore, dont on connaît la concentration, on mesure leur conductivité, on trace la droite, ensuite on mesure la conductivité de la solution inconnue et on peut en déduire sa concentration. Mais ici, vous voyez qu'on est assez limité puisqu'il ne faut qu'un type d'ion vraiment important. Donc ça risque de poser problème. Alors maintenant qu'on a fini cette notion de dosage par étalonnage, qu'on a déjà mise en pratique, mais qu'on reverra sur des exercices après ça, on va passer au dosage conductimétrique, puisque ça reprend les notions de conductimétrie qu'on vient de voir, ça les applique juste d'une façon différente. Bien, donc lorsqu'on fait un titrage conductimétrique, cette fois on va utiliser une réaction chimique. Et cette réaction chimique va faire évoluer les ions qui se trouvent en solution. On peut donc facilement comprendre que si les ions changent, s'il y a des ions qui réagissent pour former d'autres ions, pour former des molécules, s'il y a de nouveaux ions qui sont apportés ou s'il y a des ions qui sont formés, eh bien on peut comprendre que la conductivité dans la solution va changer.
Et on va tout simplement pouvoir, donc au fur et à mesure qu'on ajoute, grâce à la burette, le réactif titrant, dans l'Erlenmeyer contient la solution titrée, la conductivité de la solution va évoluer. Et elle va évoluer généralement de façon assez similaire, c'est-à-dire qu'on va avoir une droite. Donc par exemple, si on prend ce premier cas ici, vous voyez qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, pendant la première phase, on rajoute le réactif titrant, eh bien, la quantité d'ions diminue. Donc ici, en tout cas, la conductivité de la solution diminue de façon constante, d'accord? Puisqu'on a une droite. On va arriver à un certain point, ici, où on a ce qu'on appelle une rupture de pente. C'est-à-dire que la conductivité, ici, réaugmente de façon importante et avec une pente différente. Eh bien, généralement, l'endroit où on a cette rupture de pente, c'est-à-dire le moment où il y a une droite qui termine sa pente pour commencer par une autre droite, eh bien, c'est l'endroit où on a atteint l'équivalence. Et donc, on va pouvoir, ici, facilement, déterminer l'équivalence juste en cherchant sur notre graphique l'endroit où se trouve cette rupture de pente. Vous voyez qu'ici, pendant le dosage, on ne va pas s'arrêter. On va mesurer la conductivité en passant toute la burette de 0 jusqu'à 25 ml et on va relever la conductivité à différents instants. On peut avoir ce genre de graphique, on peut avoir d'autres graphiques tels que celui-ci. Vous voyez là, dans ce cas particulier, la conductivité descendait puis remontait, mais ce n'est pas forcément le cas. Ici, par exemple, vous voyez qu'en vert, la conductivité monte, puis elle continue à monter, mais avec une pente différente. Et c'est ça qui va déterminer ce volume équivalent. Donc là où on a cette rupture de pente, on va avoir le volume équivalent. Une fois qu'on a le volume équivalent, au niveau des calculs, ça se fait exactement de la même façon que ce que vous avez vu pour le dosage pH métrique. Donc ici, aucune difficulté. La seule chose différente, je dirais, c'est ce genre de graphique que l'on va obtenir et comment trouver l'équivalence à cet endroit-là.